Salut tout le monde. Salut. C'est Canito et Tosh pour Scarna Fishing et le jour se lève, vous voyez, Tranquillement. sur le magnifique lac de Parelou dans l'Aveyron. Un lac qu'on adore, qu'on n'a pas beaucoup pêché cette année. Qu'on puisse dire. Et comme on est un peu maso, on préfère attendre l'hiver qu'il fasse bien froid et bien humide pour venir ici. Tant qu'il fait pas -1, c'est pas rigolo. Ah, vous avez vu pas mal de brouillard, mais ça c'est l'humidité le matin, c'est normal. Ici c'est un grand classique. Et puis quand le soleil se lève, c'est juste magnifique. Aujourd'hui au programme, on va chercher des percidés, on va chercher des perches, si possible des grosses, et du cendre, et si possible des gros. La méthode? Bon, ça va être assez facile. Ouais. Jigging rap, je pense, ça fait tout ce qui est. L'heure à jiguer, ouais, sous le jig. bateau, ouais, directement. Genre ça là. Vous voyez? Ou après, pourquoi pas faire un petit peu de vertical, De si vertical. jamais on veut essayer une dérive un peu plus tard dans la journée. Grosso modo, des trucs qu'on remue dans beaucoup d'eau sous le bateau. Et même des fois, on va le poser directement sur le fond, on va attendre un petit peu. C'est comme ça qu'on a réussi à déclencher des très grosses perches par le passé. Donc on réitère le truc. On espère au moins faire une perche de plus de 40, ça serait bien. Et au niveau du cendre, si on peut en faire un de plus de 65, ça serait Ouais. le bonheur. Allez, on va essayer tout ça et puis vous allez rester avec nous et on va voir ce qui se passe. Voilà, l'arme fatale. Et le plomb pâle, c'est l'arme fatale 2. L'obligation du café, quoi. Poisson. Non, c'est harpon. Voilà, donc ça, on s'y attendait. Voilà, ça, c'est le vif. Là, on est sur le bas, on s'est arrêté un peu vite. Alors, on va essayer quand même dessous la boule directement, mais je crois pas trop, on va essayer 2 minutes. Et après, ce qu'il va falloir, c'est se décaler autour de cette boule de vif pour essayer de trouver les poissons qui sont en attente. Ouais. C'est pareil, mais ma canne, elle bug. Voilà, allez, on va se décaler. On va le laisser tranquille, ces petites perchettes là. Hop. Ça y est là, vite fait là, sur les cailloux. Si c'est des cailloux, c'est bien aussi. Hein. Oui. Oh. Ouais, ça va pas le faire. Une perche en devenir quoi. 1 hour later. Oui, poisson. Ah, non, c'est pareil. Il y en a là-bas aussi. En fait, il y en a partout là. Bon, plan B. Ça sort pas non plus. Ah, poisson, plus joli, je crois. Ouais. Non. C'est un poids. Une surprise. Qu'est-ce que ça peut-il être? Tiens. Une perche harponnée quoi. C'est dingue hein. J'en peux plus de te voir. En vertic on fait. Allez, bim. Ouf, poisson. Ah, c'est plus joli. Hein. Voilà. Allez, il faut passer en vertical pour faire do fish. Pas moche du tout en tout cas. Alors, on a attendu le premier vrai poisson, on va dire. Et tu sais que c'est pas moche du tout. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas moche. Je marque le waypoint. Ça arrive. Bon, ouf, ce cendre. Et allez! Oula! Magnifique cendre. Ah, il est beau, hein? Ouais, il est beau. Voilà le genre de poisson qu'on trouve à Parelou. Quand on brave le froid, ça paye. Voilà. Fat Boy, test.
c'est petit Fat Boy. C'est une taille qu'on est en train de tester. Check. Yes. Voilà. Là on est sur un petit bras. On a décidé de faire une dérive dans le lit du bras. Ça a payé pour une fois. Alors est-ce que c'est un coup de bol? Est-ce qu'il y a un truc à faire? On a marqué le point. On continue en vertical. Donc allez, c'est parti. On n'avait pas de touche sur les grosses tailles. Ouais. Donc on est tombé un petit peu en taille. Au final, ça fait quand même des jolis poissons. Il n'y a pas de souci. Ouais. Alors j'ai une tête fluo en 25 grammes. 25 grammes. Ouais. Bon, ben c'est ce qu'il faut. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à passer comme ça, à descendre, à remonter en faisant des dérives. Avec ce grammage, ce coloris, tout pareil quoi. Et puis on va voir si on peut en avoir un autre. Ouais, si on peut déclencher même une jolie perche, un brochet qui passe par là. Alors là on est en mode par contre prospection totale, c'est-à-dire que sur l'écho, on n'a pas repéré de boule de vif à cet endroit. Hein. L'idée c'était juste de battre un maximum de terrain en promenant les leurres et pour essayer de trouver des poissons un peu isolés comme celui-là. Vous l'avez vu en début de session, hein, quand on pêche sur les boules de vif très flagrantes, finalement on n'arrive pas à pêcher dans ces murs de poissons, j'ai envie de dire. La difficulté c'est vraiment de trouver ces poissons qui sont isolés là, qui sont en général beaucoup plus gros, qui sont un peu en maraude et qui cherchent... Un petit peu décaler des vifs, des bandes de perches, fourrage. Quand on est arrivé sur ce spot, on a fait quelques perchettes, mais c'était bien à, je dirais, 30-40 mètres de là où tu as fait le sand à peu près. Ah oui. Le sand était bien plus profond en fait que les vifs. Voilà, ils sont planqués là, dans leur petite pente là, et quand ils ont faim, ils remontent sur les vifs, ils viennent en chercher. Et, comme nous, la nuit quand on se lève et qu'on va au frigo pour choper une glace ou autre, selon vos goûts. Donc là l'objectif ça va être de refaire exactement la même dérive grâce au sondeur pour essayer de retrouver d'autres cendres de la même taille. On va partir du principe qu'ils sont un peu dans la même zone de confort là et on va essayer de repasser exactement sur la même zone. Donc pour ça, si vous voulez, sur le sondeur il y a quelque chose qui est très très sympa, c'est la trace. Ces lignes rouges là, c'est exactement là où on est passé en fait. Grâce au GPS, on sait exactement les dérives qu'on a fait. La dérive précédente, celle qui avait le sand, vous voyez, elle est là. Et puis on a marqué le point juste au moment où on a pris le poisson. Vous voyez, WP 010. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va, en fait, on est remonté le long de cette trace. On va reprendre le même chemin et puis on va refaire exactement la même trace pour passer exactement au même endroit. Et on va croiser les doigts pour refaire un poisson peut-être de la même taille, mais même pourquoi pas encore plus gros. Poisson. J'ai pas trop envie de le perdre. Ah, une perche. Ah, je vais. Une perche. Tu l'épuisettes ou pas? Pépette. Adios. Du coup, là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de retourner sur les points, vu qu'ils sont vachement bien alignés. On va se retourner dans cette zone et par contre pêcher sous le bateau au jig. T'as envie de jiguer toi? Oh non, c'est que je me dis, il y a une bonne zone où il y a beaucoup de poissons, on va essayer de l'exploiter. Ouais, vas-y. Oh, poisson! C'est pas joli. C'est pas joli? C'est pas gros. Oh non! Oh. Ah, c'est moque! C'est moque! Je te hais, petite perche! Non, c'est pas vrai, t'es mignonne comme tout. Allez. Ouais, attends, je vais essayer peut-être un truc un peu plus gros. Lame vibrante. Poisson. Ah peut-être. Ah peut-être. Ah peut-être. Allez. J'y crois pas une seconde mais... Eh non, toujours pas. C'est incroyable. Putain. J'ai jamais été aussi déçu de faire du fish. Allez, début d'une très très longue dérive. On est remonté à Pétaouchnok. L'idée c'est d'avoir les leurres dans l'eau le maximum de temps. Hein. La verticale, de toute façon, c'est une technique qui est faite pour ça. Poisson. Ramassé sur le fond, pareil. Oh, c'est joli. Ah, ça paraît joli. Ah, belle perche. Même pas. Ça va pas casser. Voilà. Youhou. Bon, il n'y a pas énormément de touches, mais des touches de qualité. Lâche. Ça, c'est une perche, une vraie. Toujours pareil, verticale, avec une dérive à 1,2-3 km/h là. Bon, ça, on va la relâcher d'un peu plus haut. Allez, hop. Beaucoup de gens s'offusquent un peu
de lâcher des poissons comme ça. On vous le dit, on vous le répète souvent, certains poissons comme la perche ou le sandre sont assez sensibles à la pression. Donc quand on les prend un peu profond, il peut arriver qu'elles aient du mal à repartir. Quand on leur fait subir un choc comme ça, ils tombent la tête à première dans l'eau, ça a tendance à les faire réagir et à les faire partir plus facilement. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on le fait. C'est pas un manque de respect envers le poisson, au contraire. C'est reparti. Allez. Poisson. Yes. Perche. Alors, on a voulu manger du fat boy. C'est une très bonne idée. Joli, joli, joli. Très belle. Voilà, top. Allez, ça. On repart. Bon, mais décidément la verticale, il n'y a que ça pour sélectionner les beaux fiches. Hein. Hop. De retour avec Camito, le maître verticalier du jour. Aujourd'hui, ouais. On a vu un très très beau sandre d'entrée. Oui. Enfin d'entrée, c'est pas vrai. On a mis quelques heures à les trouver. Ouais, comme vous l'avez vu au début de vidéo, c'était pas si simple parce qu'il suffisait pas de trouver des boules de vif. Ah non. Sinon on trouvait que des perchettes, la pêche au jig était trop prédestinée à attraper des petites. Par où il y a vraiment des périodes où c'est le feu, d'autres périodes où c'est plus calme. Et aujourd'hui on savait qu'en venant ici on allait prendre des risques. Mais bon, on a vu quand même des super poissons. Comme aujourd'hui c'est toi qui as tout fait, tu vas même faire l'outro en suggérant à nos non-abonnés de s'abonner. Voilà, de s'abonner surtout. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. La prochaine fois on va aller sûrement sur un autre lac qu'on connaît bien. Vous le verrez très très vite, ça sera sans doute la semaine prochaine. En attendant, on vous dit à très très bientôt sur Scarna Fishing. Ciao. Ciao ciao.